Donc Camille Gazet, moi je travaille également à Patrinat, effectivement. Donc je travaille notamment sur les rapportages communautaires pour les directives Habitat, Faune, Flore et Oiseaux et pour le programme de surveillance de la biodiversité terrestre, juste pour info. Mais ce matin, on va parler de Campanule. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un sujet dont vous avez déjà entendu parler depuis plusieurs années. Je vais quand même faire des petits rappels du contexte pour ceux qui en auraient peut-être moins entendu parler précédemment. Mais on va surtout parler des actualités et de la nouvelle phase du projet actuellement. Donc, juste pour rappeler en fait, l'origine de ce projet, donc, qui a maintenant plusieurs années, c'est effectivement de mettre en place un catalogue des protocoles, méthodes et techniques de collecte de données naturalistes. Pourquoi on a besoin de ça? Je pense que vous êtes tous conscients du fait qu'on produit des données naturalistes dans des contextes qui peuvent être très différents et du coup avec des façons de les produire qui peuvent être très variables aussi. Des données qui peuvent être protocolées, non protocolées, opportunistes, qui peuvent utiliser une combinaison de méthodes différentes, des techniques qui requièrent des matériels différents sur le terrain, un protocole avec un échantillonnage qui peut être très défini ou moins. Donc ça c'est normal, ça fait partie de l'intérêt et de la variabilité de produire ces données pour répondre à des objectifs différents. Par contre, à partir du moment où on partage ces données dans des systèmes d'information régionaux, nationaux, si on veut pouvoir réutiliser ces données, on a besoin de connaître au mieux la façon dont elles ont été produites. Pour pouvoir connaître notamment toutes les possibilités d'utilisation qu'on a de ces données, mais aussi les limites d'utilisation qu'elles peuvent présenter qui sont liées à la façon dont elles ont été collectées. Sauf que décrire ces informations-là, donc ça fait partie du cadre de ce que sont les métadonnées. Ça décrit le comment de la production d'une donnée naturaliste. Mais ça peut être très chronophage pour les utilisateurs et ça peut être un peu disparate. Si moi j'écris que j'ai fait un point d'écoute oiseau, que mon voisin il écrit qu'il a fait le stock et que le suivant écrit qu'il a fait le suivi temporel des oiseaux communs, en fait on parle peut-être de la même chose mais on n'en est pas sûr parce qu'on ne l'a pas écrit de la même manière. Donc l'idée de Campanule c'était de proposer un référentiel qui en fait remplace plus ou moins des nomenclatures de méthodes et de techniques qui existaient déjà notamment dans le cadre des standards, pour accompagner la description de ces modalités de collecte dans les métadonnées et pouvoir parler tous le même langage. Donc l'objectif initial de ce catalogue, c'était de disposer d'une liste de références qui soit partagée entre les acteurs, donc qui soit construite ensemble, qu'on peut mobiliser du coup dans la saisie des données. Après, le projet s'est assez rapidement étendu aussi au fait de participer en tant qu'outil d'aide à la décision dans le cas où en fait, on veut connaître l'existence sur les modalités de collecte, qu'est-ce que je peux appliquer comme protocole, qu'est-ce que les voisins ont fait, est-ce que c'est pertinent sur mon territoire de réutiliser le protocole de la région voisine, etc. C'est pour ça que du coup ça ne se présente pas uniquement comme un référentiel et comme une liste, mais aussi comme une base de données qui contient des informations complémentaires sur ces protocoles et ces techniques pour aider à la décision, pour savoir si elles sont applicables à tel groupe taxonomique, pertinentes pour répondre à telle question scientifique ou pas du tout. Et puis du coup, ce que je disais en introduction, l'objectif c'est aussi de pouvoir servir à l'analyse et la valorisation des données en connaissant les limites d'utilisation. C'est la raison pour laquelle ce catalogue de références ou ce référentiel, il se présente sous la forme d'une base de données qui récapitule de façon standardisée ces informations sur les protocoles et les techniques, ce qui permet de faire des requêtes et de ressortir des listes de protocoles ciblées sur les informations qu'on cherche. Alors, j'ai utilisé les mots protocole, technique, méthode, modalité de collecte que j'utilise pour regrouper tout ça. C'est un vocabulaire qui est très utilisé dans le monde de la collecte de données naturalistes, pour lequel on n'applique pas toujours le même sens aux mots qu'on utilise. L'idée, c'est pas d'en poser un sens par rapport à un autre, on essaye de s'adapter à l'usage. Par contre, dans le projet, on avait besoin quand même de définir un petit peu ce que nous, on allait employer comme terme et pourquoi on allait faire ces choix-là. C'est ce que je vous présente là. Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance concrète dans la suite parce que toutes ces informations sont dans la même base de données et elles sont bancarisées à peu près de la même manière selon les catégories. Dans certains cas, ça peut être important quand même de faire la différence. Le point important, c'est qu'on est sur tout le spectre des modalités de collecte, depuis le savoir-faire technique, matériel et concret qui est mis en place sur le terrain, qu'on a appelé la technique,
donc qui explique le savoir-faire, les procédés, les outils pour collecter un paramètre, une observation d'espèce ou d'habitat. Donc c'est vraiment ce caractère concret et généralement mis en œuvre sur le terrain. Et à l'autre extrémité du spectre, on parle de protocole, en général pour définir le plan d'étude qui répond à une question scientifique. L'importance de la question est très liée au protocole, puisque en principe, si on définit une nouvelle question scientifique, on définit un autre protocole. Et donc, c'est le protocole qui définit le plan d'échantillonnage, la façon dont on va collecter les données, donc il définit potentiellement des techniques à appliquer sur le terrain, mais aussi les règles selon lesquelles on va les appliquer, s'il y a une fréquence, un effort d'échantillonnage à appliquer, si on doit passer en appliquant des règles sur les conditions météo, par exemple, ou plusieurs passages dans l'année, c'est le protocole qui va définir ça. On s'est retrouvé avec des cas un peu intermédiaires qu'on avait du mal à classer dans ces deux catégories, notamment parce que c'est souvent des modalités de collecte qui sont plutôt de l'ordre du principe logique, souvent très liées à une méthode statistique. Par exemple, de dire je veux estimer une taille de population, je fais de la capture, marquage, recapture. En fait, selon la population et l'espèce que je veux estimer, je vais l'appliquer dans le cadre d'un protocole différent. Et puis, je vais utiliser des techniques différentes selon si c'est des amphibiens ou des mammifères, évidemment. Mais dans tous les cas, je vais utiliser ce qu'on a appelé la méthode de capture, marquage, recapture. On verra que ça a une importance assez relative dans le projet, donc je vous invite à pas trop vous focaliser sur ces problèmes de termes. On peut toujours, c'est pas grave d'utiliser un mot qui n'est pas celui que nous on a défini pour désigner une modalité de collecte. L'important c'est que nous, ça nous permet de dire que ça fait aussi partie des choses qu'on peut recenser dans le programme et que dire que j'ai utilisé de la capture, marquage, recapture, ça peut être très important pour l'exploitation des données derrière. Donc je passe rapidement, mais c'était un exemple sur cette articulation entre ces différents niveaux. Dans le protocole stock-capture, qui est le suivi temporel des oiseaux communs par capture, on applique une méthode de capture, marquage, recapture avec la technique de capture au filet japonais. L'important aussi, c'est qu'en fonction des données qu'on produit, des programmes qu'on produit, on n'utilise pas forcément toutes ces briques-là. Si on fait des données opportunistes par prospection, en faisant juste un petit peu de battage, on applique la technique du battage. On n'a pas forcément une méthode et un protocole derrière parce que c'était une prospection aléatoire sur le moment. A l'inverse, on a des protocoles, on n'a pas forcément de méthode au milieu, donc c'est simplement pour englober ces cas particuliers. Le catalogue Campanule, donc je passe rapidement, mais c'est un projet national donc pour lequel on s'intéresse à tous les territoires en métropole et en outre-mer et tous les groupes taxonomiques sur tous les milieux. Donc on peut bancariser des protocoles marins, terrestres qui concernent l'outre-mer et qui concernent les insectes, les vertébrés, la flore, la faune, les habitats, etc. Ce qui fait vraiment la limite de ce qui peut être bancarisé dans ce catalogue, c'est le fait que les protocoles, les méthodes ou les techniques soient documentés. On a besoin d'un document de référence pour pouvoir le décrire et l'intégrer à la base de données. Ce document, c'est pas forcément une publication scientifique, ça peut être des rapports, de la littérature grise, mais ça fait partie des informations de source qu'on intègre aussi au catalogue et qu'on met à disposition des utilisateurs. Nous, dans la base de données, on va mettre un certain nombre d'informations. Derrière, si les utilisateurs veulent vraiment appliquer le protocole, en général, il faut se référer au document de référence, donc il faut pouvoir y avoir accès. Et à la base, dans les priorités du projet, on s'intéressait en priorité au protocole de portée nationale, du fait que ce sont des protocoles qui sont partagés entre différentes communautés d'utilisateurs et qu'on a besoin de les mettre à disposition. Pour autant, dans l'évolution du projet, on se rend compte que c'est très intéressant parfois pour des utilisateurs de savoir ce qui se fait dans la région voisine, voire au niveau local, dans le territoire qui les intéresse. Donc le projet n'exclut pas d'intégrer des protocoles plus régionaux ou plus locaux. C'est juste une séquence temporelle qui nous permet de faire ça. Donc j'ai parlé de base de données. On a là la liste en fait, des principales informations et donc des champs qui sont dans la base de connaissances qui décrit les protocoles, les méthodes et les techniques. Donc l'objectif premier, c'est bien d'identifier avec un code et un libellé chaque protocole, méthode ou technique. C'est ça qui peut être mis à disposition après dans les outils de saisie, dans les standards d'échange de données
pour parler le même langage. Mais derrière, on a aussi des informations sur la cible taxonomique ou fonctionnelle ou thématique des protocoles, le territoire d'application, le type d'objectif, et puis les modalités que ça implique, par exemple le type de matériel à utiliser pour une technique. J'ai mis en rouge les informations qui sont en cours vraiment de travail, donc qui ne figurent pas dans la version 1 qui est diffusée actuellement, parce que c'est des champs un petit peu plus compliqués à remplir ou qui prennent plus de temps, et donc sur lesquels on est encore en train de travailler. Le point important, c'est qu'il y a du coup à chaque fois une référence bibliographique pour les éléments qui sont intégrés. Et puis la base de données permet de gérer le lien entre les protocoles et les techniques ou les protocoles et les méthodes. Donc si le protocole définit la liste des techniques qui sont appliquées, quand vous mentionnez que vous avez utilisé un protocole, par cet intermédiaire, on sait quelle est la liste des techniques que vous avez utilisées aussi. Alors, où est-ce qu'on en est dans ce projet qui a maintenant plusieurs années? On est parvenu à diffuser une première version de la base de données et de l'ensemble du référentiel à l'automne, en septembre dernier. Donc il y a une page sur l'INPN où vous pouvez télécharger l'ensemble des documents. Et il y a aussi un petit site plutôt pour la vie du projet à l'adresse campanule.mnhn.fr sur lequel il y a plutôt les documents de travail, les documents plus techniques. Dans cette première version de la base de données, on a un peu plus de 200 protocoles, près de 200 techniques et une quinzaine de méthodes. C'est aussi pour ça que je vous disais de ne pas trop vous attarder sur les méthodes, parce qu'en fait ça va assez vite de lire la liste. Alors en quoi ça consiste? Donc on a utilisé plusieurs sources bibliographiques pour renseigner cette base de données. On a fait aussi des groupes de travail par groupe d'expertise pour compléter tout ça. L'idée, c'est qu'au fil du projet, on s'est rendu compte que par rapport à ce qu'on peut appeler la version idéale d'un protocole qui définit tout du début à la fin sur l'échantillonnage, sur comment on doit mettre en place la collecte, etc., on a un certain nombre de documents qui sont pas forcément toujours aussi précis ou pas forcément toujours aussi contraignants. Il y a beaucoup de documents qui relèvent plutôt du guide, des recommandations, des bonnes pratiques, etc. Et on a fait le choix pour l'instant de les intégrer quand même pour documenter aussi ces usages-là et pouvoir permettre aux utilisateurs de le mentionner dans leurs métadonnées quand même. Pour autant, derrière, il y a peut-être une typologie à travailler pour permettre de distinguer ce qui est vraiment très standardisé comme protocole et ce qui relève plus des recommandations et des guides méthodologiques. Les méthodes, je ne m'attarde pas trop dessus, mais vous verrez que c'est souvent lié à des méthodes d'analyse statistique qui vont derrière. Donc, par exemple, l'ACMR, mais aussi les indices d'abondance ou le distance sampling, donc l'échantillonnage par la distance. Pour les techniques, ce qu'on a fait, c'est comme une proposition de typologie, au sens où on a une liste qui peut s'avérer assez détaillée de techniques. Si on dit qu'on a fait de l'observation directe, qu'on a fait une capture, quel type de capture on a appliqué. Et puis, si on va même plus loin, si on a fait du piégeage, qu'est-ce qu'on a utilisé comme appât, quelle était la longueur d'onde de la lampe pour un piégeage lumineux. On voit que ça peut aller très très loin dans le détail. L'idée qu'on a souhaité apporter, c'est qu'on a en fait établi 2 niveaux de techniques. Il y a une trentaine de techniques de niveau 1 qui sont un peu plus simples, plus regroupées, qui vont dire j'ai fait du piégeage lumineux, mais je ne décris pas forcément le type de lampe, etc. Et des techniques de niveau 2 qui vont un petit peu plus loin dans ce niveau de précision. Évidemment, on encourage dans l'usage à renseigner le plus haut niveau de précision disponible. Quand en tant que producteur, on est capable de renseigner le niveau de précision le plus détaillé, c'est important. Pour autant, si on n'a pas l'information, on peut utiliser le niveau supérieur. Et puis elles sont regroupées dans des catégories. Ça, on ne peut pas renseigner cette information, mais c'est pour se déplacer plus facilement dans la typologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver du coup si on télécharge la base de données ou si on veut accéder au référentiel Campanule sur le site de l'INPN et sur le site dédié? On peut télécharger l'ensemble de la base de données. Donc, on a tous les fichiers en CSV. Il y a aussi une interface Access pour des utilisateurs moins habitués qui veulent quand même accéder au contenu de la base de données. Et puis, il y a un guide technique qui décrit la structure et puis l'ensemble des champs.
ce que permet l'interface simplifiée, en fait, c'est de regrouper toutes les informations sur une technique ou sur un protocole donné, pour avoir comme une petite fiche de description de la technique ou du protocole. Après, pour avoir les détails, il vaut mieux quand même consulter le document lui-même, comme on disait tout à l'heure. On peut faire des petites recherches par mots-clés aussi, alors c'est quand même un peu archaïque par rapport à ce qu'on peut faire maintenant avec des interfaces web, donc je ne m'étends pas trop dessus. L'idée, c'est juste de donner plus facilement accès à cette information pour des utilisateurs qui préfèrent ça à utiliser les fichiers CSV détaillés. Pour autant, on n'exclut pas, dès qu'on pourra y passer un peu de temps, de développer une interface en ligne pour faciliter le requêtage dans la base. Il y a aussi des extraits simplifiés en Excel. L'intérêt des extraits, c'est d'avoir plus facilement vraiment juste la partie liste des protocoles, des méthodes et des techniques et quelques champs simplifiés qui permettent un filtre un peu plus rapide. Je veux la liste des techniques sur les insectes. Bon, c'est plus facile d'utiliser l'extrait que de combiner plusieurs tables dans la base de données. Donc selon les usages, je vous invite vraiment à utiliser les extraits simplifiés ou l'ensemble de la base de données en fonction de ce que vous voulez faire avec. Ça peut être plus intéressant. Et puis, vous trouverez aussi un rapport d'accompagnement du projet qui reprend les définitions que j'ai décrites là, les périmètres, évidemment l'avancement du projet, et puis qui présente quelques cas d'utilisation. On est toujours dans cet intermédiaire entre un référentiel pour les bases de données et puis un outil d'aide à la décision. Donc on a besoin que les utilisateurs non experts des métadonnées puissent s'y retrouver un peu et savoir comment utiliser ça. Donc c'est ce que propose ce premier rapport d'accompagnement. Alors, je termine par les perspectives du projet, où est-ce qu'on en est. Je ne m'étends pas trop sur la question parce que du coup Chloé en parlera tout à l'heure, mais un des enjeux de cette première version, c'était aussi de s'articuler avec les standards d'échange du SINP, donc le standard observation et le standard métadonnées, notamment parce qu'il y a plusieurs endroits dans ces standards où on peut avoir à renseigner les informations sur les métadonnées, sur les modalités de collecte. On a parlé de la technique et de son caractère concret et très opérationnel pour la réalisation d'une observation, et donc elle est assez naturellement liée à la donnée dans le standard observation. Le protocole, on en a parlé de son lien avec une question scientifique, et donc il est plus naturellement lié à un jeu de données, donc il fait partie du standard métadonnées, c'est à cet endroit-là qu'on vise à le renseigner. Et puis la méthode, selon les cas, ça regroupe aussi un ensemble de données. Ça peut être plus pertinent de le mentionner au niveau de l'événement de collecte dans le standard observation ou au niveau du jeu de données dans le standard métadonnées. Donc la possibilité est ouverte dans les deux cas. L'important, c'est que dans ces deux cas, ce que permettent les standards, c'est soit de renseigner le code de la nomenclature Campanule dans la base de données actuelle, soit si la nomenclature n'est pas encore suffisamment complète et qu'on a besoin de décrire un nouveau protocole ou qu'on a fait une adaptation d'un protocole, etc., on peut le décrire à part sous forme d'un libellé, d'une description et d'une référence à associer. En termes de perspective, évidemment, donc on a tenu à diffuser cette première version de la base de données l'année dernière pour quand même cranter un point d'avancement dans le projet, mais on est sur une amélioration continue du remplissage et il y a encore pas mal d'informations à renseigner. Donc si vous l'avez consulté, vous avez peut-être constaté des manques, je vous invite à nous en faire part si besoin pour compléter. L'important, c'est que jusqu'ici, on le voit, on s'est plus concentré sur le domaine terrestre. On a encore pas mal d'informations sur les protocoles marins ou d'eau douce à intégrer. Et puis sur le terrestre, en fait, il y a quand même toujours de la mise à jour, des nouveaux protocoles, des choses qu'on n'avait pas identifiées jusque-là. Donc le remplissage se poursuit. De même, en fonction des groupes taxonomiques, on a peut-être commencé par des groupes plus connus et on a besoin d'aller plus loin sur des groupes peut-être moins connus, pour lesquels il peut exister des protocoles quand même, mais qui ne sont peut-être pas nationaux, et donc on a besoin de creuser un petit peu plus dans des territoires plus précis pour compléter ça. Et donc l'idée importante de cette phase-là d'amélioration et de complétude de cette base de données, c'est qu'elle va se faire en fonction des besoins qui sont exprimés par les utilisateurs. On voit qu'il y a plein d'axes possibles à développer. On peut choisir de tout mettre sur le marin cette année parce que c'est ça le besoin. On peut choisir de tout mettre sur les protocoles Habitat parce qu'on en a fait moins et qu'on voit qu'il y a un enjeu de diffusion des données Habitat qui est croissant.
Mais on peut aussi se dire, en fait, ce qu'il faut, c'est pas intégrer des nouveaux protocoles, c'est plutôt mieux d'écrire ceux qui sont déjà renseignés, parce que moi, je trouve pas l'information sur combien ils coûtent, et c'est ça qui est important, et donc on a besoin de renseigner ça, par exemple. Ça va dépendre des discussions qu'on peut avoir dans les groupes de travail de ce projet, dans les comités d'orientation. Et donc cette année, on va relancer un peu cette consultation-là pour faire le bilan des remontées des utilisateurs et des besoins qu'ils présentent pour prioriser aussi sur les prochaines années. L'idée, c'est qu'on fera probablement une version annuelle de la base de données, une mise à jour annuelle. Donc évidemment, au fil de l'eau, il y a des choses qui seront complétées, puis après, il y aura des grands axes de renforcement au fur et à mesure. Je ne détaille pas trop, mais il y a plein d'autres axes de renforcement qui sont importants aussi sur le lien avec d'autres référentiels, d'autres standards d'échange de données, et puis le fait donc de renseigner au mieux, de mieux caractériser les protocoles et de renforcer aussi l'accompagnement, parce que beaucoup de questions qui nous remontent, elles viennent plutôt sur les choix scientifiques et techniques de mise en œuvre d'un protocole plutôt que d'un autre. Et donc au-delà de juste intégrer un élément dans la base de données, il faut aussi qu'on avance un petit peu sur la capacité d'aide à la décision qu'on peut apporter avec cette base de données, qui ne sera jamais un outil automatique de sélection d'un protocole. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment un outil d'aide et d'accompagnement initial, mais ça ne pourra jamais être un clic-bouton qui dit c'est ça le protocole parfait pour votre question, parce qu'on ne peut pas remplacer la phase d'expertise scientifique là-dessus. Et donc, je vous remets, j'ai remis le lien du site du projet, mais donc il y a aussi la base de données qui est téléchargeable sur l'INPN. Si vous souhaitez participer au projet, je vous invite à nous contacter, éventuellement à proposer des références à l'ajout, si vous en avez, des protocoles que vous avez développés, des mises à jour que vous connaissez. Donc il y a une liste d'attente sur le site, et puis il y a un formulaire, vous pouvez proposer un ajout. Et si vous souhaitez participer au groupe de travail qu'on lancera probablement au second semestre cette année, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. On est preneurs de toutes les bonnes volontés pour avancer. Merci beaucoup.